10h40, c'est lundi matin, presque pas besoin de vous dire où je m'en vais parce que c'est un rendez-vous qui est traditionnel, qui est très attendu. Karen Larocque, bonjour. Bonjour Sébastien. Karen Larocque, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais on va le rappeler. Tu as été psychologue pendant plus de 17 ans, tu te consacres à partager ton coffre à outils qui est très garni. Bienvenue pour une autre chronique. Merci. Karen, on rappelle encore une fois, le focus de l'automne, c'est la confiance en soi. Ouais. Dans la dernière chronique, on s'est arrêté sur les questions de ta page Facebook parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'écrivent. On continue dans cette veine-là cette semaine. Oui. J'avais une question que je trouvais vraiment intéressante. C'est comment expliquer que nous sommes moins à l'aise avec certaines personnes, soit en amitié, en amour ou au travail? C'est Nancy qui posait la question. Puis c'est vrai que dans la vie, il y a certaines personnes avec qui on est plus à l'aise, puis d'autres avec qui c'est plus difficile. Ça se peut que je sois à l'aise d'exprimer mon opinion avec mes amis proches, mais pas avec mon patron, avec mon père, mais pas avec ma mère. Souvent, c'est comme inexplicable. Ouais. On le sent moins. Pas mal sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont avoir une personne en tête précisément. Oui. C'est pas parce qu'elle est méchante, c'est juste qu'on le sent pas. En fait, c'est que, tu sais, quand tu dis on dirait que c'est pas explicable, je te dirais c'est explicable Oui. si on s'arrête à essayer de voir ce que OK. c'est, mais il n'y a pas une explication universelle. Tu sais, OK. je pourrais pas dire si ça t'arrive, ça veut dire ça, Sébastien. Ouais. Tu sais. En fait, c'est qu'il y a plusieurs facteurs. Tu sais, un des facteurs, c'est ton histoire. C'est surtout nos blessures là, dans notre histoire. Si dans ton histoire, tu as été blessé par un patron, par quelqu'un qui avait une figure d'autorité avec toi, bien, ça se peut que ça ait laissé des traces sur ta capacité OK. de t'exprimer devant une figure d'autorité. Fait que selon la sorte d'humain, il y a des humains qui vont venir toucher des blessures qu'on a eues. Il y en a que c'est avec les hommes, tu sais, que ça va être plus dur, ou avec les femmes, ou avec une figure d'autorité, ou avec un amoureux, ou une belle-mère. C'est plus dur avec ma belle-mère qu'avec quelqu'un d'autre, ou, tu sais, puis ça a toujours été dur avec... Peu importe la sorte, si j'ai été blessée par quelqu'un, ça se peut que ça me laisse une difficulté ou un malaise. Il y a aussi que des fois, on n'a pas appris. Ça se peut que j'ai grandi dans un environnement ou dans une culture où on m'a appris à me taire devant l'autorité. Bon. Fait que si je me suis toujours tue devant l'autorité, j'ai pas développé ma capacité à m'affirmer devant l'autorité. Tu sais, la confiance en soi, les capacités, on le sait, ça se développe par la pratique. L'expérience. Oui. Oui. Si j'ai pas développé ma capacité à m'affirmer devant l'autorité, ben c'est normal que j'ai Qu'il y ait un malaise. Tu sais. Oui. Ça se peut que c'est simplement parce que j'ai pas appris ou parce que j'ai toujours évité. Parce que souvent, c'est ce que les gens font quand ils ont un malaise de s'exprimer, ils choisissent de ne pas s'exprimer. Mais en faisant ça, évidemment, le malaise va continuer de rester parce que tu développeras pas ta capacité. En restant dans la zone de confort. Oui, oui, c'est ça. Puis si tu restes dans ta zone de confort, tu le sais, non seulement ton habileté se développe pas, mais en plus, elle s'atrophie. Ouais. Tu sais. Un autre facteur aussi, des fois, c'est les enjeux. Tu sais, comme les conséquences possibles de... avec un patron, avec un patron, je veux pas perdre ma job. Des fois, ça peut être ça, tu sais, que si je dis vraiment ce que je pense, je peux avoir peur de perdre mon emploi. Si j'ai peur de dire ce que je pense, je peux avoir peur de perdre mon amoureux ou peu importe, ça dépend du thème. Fait que ça dépend de l'enjeu qui se joue. Là. Il y a des choses qui sont nécessairement plus faciles à dire que d'autres. Je reviens aussi aux humains champignons. Il y a des humains avec qui c'est plus dur de s'exprimer. Les humains champignons. Ouais. On dirait que c'est la première fois que je l'entends, celle-là. Pour vrai? OK. Ça se peut-tu? C'est peut-être avec Stéphanie? Oui, oui, ça se peut. On en avait parlé beaucoup. Rafraîchis-moi, nous, la mémoire. Bon. Les humains champignons. Ce que j'appelle un humain champignon, en fait, puis là, je parle pas des champignons blancs, je parle des champignons toxiques. Okay. Fait que il y a des sortes d'humains que quand tu te colles à eux, ça rend malade psychologiquement. J'ai appelé ça champignon parce que, tu sais, comme physiquement, tu peux tout faire pour être en santé, mais s'il y a des champignons dans les murs, tu vas quand même être malade. Bien, il y a des humains qui font cet effet-là. C'est-à-dire que j'ai beau faire tout ce qu'il faut, moi, pour être en santé ou avoir confiance en moi, mais si j'ai des humains comme ça autour de moi, je vais quand même aller. Ben, en fait, c'est pas vrai que c'est inévitable. Dans la chronique, je parle de comment on peut se protéger des humains champignons. Des humains champignons. Oui, parce que c'est important parce qu'il y en a partout. Ouais. Comment je peux reconnaître un humain champignon? Bien, ça va être un humain qui m'ignore. Puis quand je dis qu'il m'ignore, c'est quelqu'un qui va ignorer mes émotions, ignorer mes besoins, ignorer mes limites, ignorer mes valeurs, ignorer mes aspirations. Quelqu'un qui m'ignore, quelqu'un qui me méprise, quelqu'un qui me ridiculise ou quelqu'un qui va m'humilier. Ça, c'est me ridiculiser devant témoin. Si la personne avec qui j'ai de la difficulté
à m'affirmer. C'est quelqu'un qui va souvent m'ignorer, me mépriser, me ridiculiser ou m'humilier. C'est normal que c'est difficile de s'exprimer avec quelqu'un comme ça. Parce que souvent, quand les gens disent, tu sais, comment ça fait que c'est plus dur de m'exprimer, souvent, il manque un bout de phrase. D'habitude, il y a un sans avoir peur de quelque chose qui vient après. Comment ça se fait que c'est plus dur de m'exprimer avec certaines personnes sans avoir peur de me faire ramasser, sans avoir peur d'être rejeté, sans avoir peur. Ces sortes d'humains-là, ils vont te ramasser, peu importe ce que tu dises. Dans tous les facteurs, là, dans le fond, on pourrait dire, il y a ton histoire, les blessures que tu as eues. Si tu n'as pas appris à t'exprimer avec cette sorte de personnes-là, il n'est jamais trop tard, là, on le sait, on peut encore développer ses capacités. Ça dépend des enjeux, puis ça dépend si on a affaire à un humain... un humain champignon comme ça. Un humain champignon, c'est ça. Ben, je pense qu'on va tous, un jour ou l'autre, avoir affaire à ce genre de personnes-là, si je ne me trompe pas. Là. Ben oui, puis même nous autres, des fois, on est comme ça avec d'autres. Tu sais, des fois, des fois, je dis, tu sais, on est tous le champignon de quelqu'un, tu sais. Ça arrive que je vais ignorer quelqu'un ou... parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, parce que, tu sais, ben, ça se peut que pour cette personne-là, tu sais, tu deviens l'humain champignon. Oui, c'est ça. Ouais. Mais il y en a qui sont des beaux champignons d'expérience, là, qui sont bons pour mépriser, puis ridiculiser, puis humilier tout le monde, le roi de la forêt. Les gens, c'est ça. Oui. Tu sais, quand on disait, là, pour développer sa confiance, je veux développer ma confiance à m'exprimer. C'est comme un escalier, tu sais, voyons ça comme un escalier, puis sur chaque marche, il y a des sortes de personnes. Je pourrais dire que moi, je suis confortable avec mes amis, mais un peu moins avec mes collègues de travail. Ça serait ma prochaine marche. Mais encore bien moins avec mes patrons, puis encore bien moins avec... Et là, ça, c'est comme les marches que j'ai à monter, mais c'est normal qu'il y ait des personnes avec qui ce soit plus dur que d'autres. Et de déterminer que peu importe le discours que tu vas dire, si tu as affaire à ce fameux humain champignon, ça va toujours être comme ça. Ben, donc, ne pas se taper dessus en disant... Je suis pas intéressant. Ou me dire comment je pourrais bien présenter ça pour qu'il me trouve intéressante ou qu'il me trouve... Tu n'as pas approuvé que tu es intéressante. En fait, c'est que, comment je pourrais dire, de mon point de vue à moi, là, ça n'existe pas quelqu'un d'intéressant. Puis ça n'existe pas quelqu'un d'inintéressant. L'intérêt n'est pas chez la personne. L'intérêt est dans les oreilles qui écoutent. Ouais. Ça se peut qu'il y ait des gens qui écoutent notre chronique puis qui trouvent ça intéressant comme ça se peut pas. Puis il y en a d'autres qui peuvent écouter ça puis dire, coudonc, ça finit-tu qu'on passe au sport ou qu'on passe à d'autres choses, tu sais. Oui, absolument. C'est pas parce que notre chronique est intéressante ou pas, c'est parce que le sujet intéresse les gens ou pas. Dans l'oreille de celui qui écoute. Oui, fait que quand tu me dis, Karen, t'es intéressante, ce que j'entends, c'est que ce que je dis t'intéresse. Ouais. Puis si tu me dis que je suis pas intéressante, ce que j'entends, c'est que ce que je dis t'intéresse pas. Mais ça veut pas dire que ce que je dis est intéressant ou pas. Hey, je suis mêlé. Non, mais ce que je sais, c'est que ça intéresse beaucoup de personnes. Ouais. Parce que tu as beaucoup de gens qui te suivent dans ton groupe Facebook Simplement Humain. Mm-hmm. Sur ta page Facebook, tu es à 8000 personnes qui te suivent. J'en profite en terminant pour rappeler que le 27 décembre, 10h, on sera en direct. Ce sera la façon de fermer la saison, les chroniques d'automne. On va être en direct pendant 1 heure ensemble, en direct sur Facebook, sur les ondes traditionnelles. Ouais. Fait qu'on va pouvoir nous entendre, mais on va aussi pouvoir nous voir. Et ce matin-là, je pense que ça va être intéressant de nous voir. Hey, on va le dire, là, on va être en pyjama. Ouais, ça va être le thème. Puis je suis pas le genre de gars à porter habituellement des pyjamas, mais j'ai un beau pyjama à pattes, mais pas quétaine. Super moderne, que j'ai cherché avec soin. Donc, pour nous voir en pyjama, le 27 décembre. Là, il faut que je me trouve un pyjama pas quétaine. Pas quétaine. C'est ça. Parce que je me gênerai pas, je vais te le dire. Hein? Je vais en emmener 2-3, je pense. Fait qu'on va inviter les gens à c'est ça, à être en pyjama eux aussi avec leur café. Puis je rappelle que le thème, ça va être on fait le bilan annuel, notre bilan le bilan psychologique, si on veut, de notre vie, puis on prépare l'année qui s'en vient. Yes, et tu fourniras d'ailleurs un espèce de formulaire, une feuille que les gens vont pouvoir imprimer d'avance. Absolument, je vais préparer un document, un outil que les gens vont pouvoir imprimer pour avoir avec eux pendant le live pour faire leur bilan personnel. Ben, on se reparle la semaine prochaine. Good. Merci Karen, plaisir. Toujours un plaisir.